La méditation des textes de ce 16 février 2025, jour dominical, nous amène à prier le psaume 1. Mais avant tout, nous allons prendre connaissance du message de ce psaume avant de le prier avec les paroles de la Bible de Jérusalem. Alors, ce cantique décrit deux hommes, de voix et de destinée. Dans la première strophe, verset 1 à 3, l'homme juste, c'est-à-dire celui qui marche dans les voies de Dieu, il y trouve dans la loi du Seigneur une source de bonheur. Ce paragraphe s'ouvre par une béatitude au verset 1. C'est donc par une méditation régulière de la parole de Dieu que le juste tire sa joie et prospère à tous égards, comme un arbre prospère lorsqu'il est planté près d'une source d'eau. Pour jouir de ce bonheur, il convient de s'éloigner des mauvaises compagnies. Dans la deuxième strophe, les versets 4 et 5, il est décrit le sort du méchant, c'est-à-dire l'incrédule, dont le jugement est inéluctable. Le psalmiste compare l'incrédule à une paille. La paille ici est l'image de l'enveloppe vide du grain de blé ou de riz qui, après abattage, peut être emporté par le vent. Ainsi, l'incrédule, vide de tout bien spirituel, ne peut que subir au final les jugements de Dieu. Ce méchant peut s'introduire dans l'assemblée des justes, mais du fait de son hypocrisie, les dispensations de Dieu l'en excluent tôt ou tard. La troisième strophe, le verset 6, est le résumé des deux premières et décrit les destinées de l'homme juste d'une part et de l'homme méchant de l'autre. Le Seigneur connaît les hommes en qui sa parole a créé un lien de parenté avec lui. Le méchant, lui, est voué à la perdition. Voilà ce que nous avons pu trouver comme message dans ce psaume. Quelle est notre pensée du jour? Eh bien, en faisant une rétrospection de ma marche d'enfant de Dieu, ce cantique m'aide à faire l'état de lieu de ma relation avec le Seigneur. Chers lecteurs, il n'est pas trop tard de s'arrimer dans le bateau du salut. Si ta vie s'apparente encore à celle du méchant, il est temps de revenir à Dieu, à l'exemple de l'enfant prodigue. Une fois que nous avons fait connaissance du contenu du psaume 1, venons-en à la prière proprement dite avec les paroles de la Bible de Jérusalem. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Disons Amen. Eh bien, nous pouvons approfondir notre prière avec nos propres mots et nos propres paroles pour que la prière soit beaucoup plus communiante avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.